Non, cette vidéo ne va pas de la 20e place à la première place, mais de la 20e place à la 11e place. Et l'explication à ça est très simple, c'est parce que j'ai déjà sorti le top 10 des meilleurs épisodes de Rick et Morty sur ma chaîne YouTube. Seulement dans cette vidéo, j'avais parlé de certaines mentions honorables qui méritaient tout autant leur place dans le top 10. Alors j'avais posé la question, est-ce que vous voulez un top 10 des mentions honorables? Et on m'a répondu oui. Certes, je n'ai pas eu beaucoup de commentaires qui me disaient de le faire, mais étant donné que je suis une petite chaîne YouTube, c'est normal. Et puis de toute façon, je fais ce que je veux, je suis sur ma chaîne YouTube. Mais donc en fait, le top 10 des meilleures mentions honorables sera un prolongement du top 10 en top 20, donc on va voir ce que ça donne. Tu veux connaître mon top? Hey yo, c'est Arcane. Bienvenue la populace, aujourd'hui on va continuer à parler des meilleurs épisodes de Rick et Morty. Allez, ne perdons pas de temps et commençons directement ce top 20 avec la 20e place, qui est l'épisode 8 de la saison 5, Rick, un ami qui vous veut pas que du bien. Cet épisode est particulièrement intéressant puisqu'il montre une facette de Rick qui est peu mise en évidence dans toute la série, celle d'un mec avec des sentiments qui est prêt à risquer sa vie pour sauver celle de son meilleur ami. En effet, par le passé, Condorman avait été capturé par la Fédération Intergalactique et changé en Phoenix Man, un nom de merde d'ailleurs, afin d'en faire un super soldat qui serait capable de capturer Rick Sanchez. Toutefois, suite à une bataille un peu épique dans une fausse étoile de la mort, Condorman a été recapturé par Rick qui s'est juré alors de le soigner un jour. Ce qui est tout le sujet de l'épisode occupant la 20e place de ce classement, où Rick s'introduit dans la conscience évanescente de Condorman afin de le sauver du coma dans lequel il est plongé. Dedans, il rencontre les souvenirs de Condorman, y compris une version de lui-même, avec laquelle il fera équipe malgré lui d'ailleurs, afin de forcer Condorman à retrouver sa pleine conscience, lui qui avait décidé de mourir à cause de son mariage raté. Donc voilà, cet épisode est particulièrement intéressant puisqu'il met en avant le fait que Rick n'abandonne pas ses amis. Allez, on poursuit la vidéo avec la 19e place du classement, qui est étonnamment l'épisode 10 de la saison 5, Samourik Jack. Dedans, on se retrouve dans une nouvelle aventure à la Citadelle avec cette fois-ci Evil Morty en tant que président. Il s'agit encore une fois d'un épisode plus intéressant que drôle, même si évidemment tous les épisodes ont leur face drôle, puisqu'ici Evil Morty et Rick C137 se confrontent à nouveau, à la différence près que Rick comprend que cette fois-ci c'est Evil Morty le problème et non pas un Rick caché derrière. Et dans cet épisode, il y a aussi un tas de révélations concernant le passé de notre Rick. Un épisode tout simplement génial. Maintenant, vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce que je l'ai mis si bas dans le classement. Et bien en fait c'est juste à cause du début. Je le trouve un peu long à démarrer l'épisode parce que le truc des corbeaux c'est bon, ça m'a un peu saoulé quoi. Un épisode est jugé sur l'entièreté de l'épisode, du début à la fin, et je trouve le début un peu chiant. Voilà qui lui fait perdre des places, mais je vous rappelle quand même qu'il est quand même dans le top 20 des meilleurs épisodes de Rick et Morty, c'est déjà pas mal. Allez, place maintenant à la 18e place du classement, épisode 10, saison 7, Conjuric. Un épisode particulièrement cool puisque Rick et Morty doivent maintenant affronter leur plus grande peur. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'ils pensent l'avoir vaincu, eh bien non, leur peur est beaucoup plus profonde que ça. Et j'aime beaucoup cet épisode parce qu'il nous prend complètement à contre-pied. On voit un Morty complètement déconnecté et un Rick qui lui est complètement terrifié par la peur de dire au revoir à sa femme une nouvelle fois. Donc pendant un long moment on se dit qu'on vit vraiment une aventure de Rick et Morty palpitante, jusqu'au moment où Morty se rend compte qu'en fait il est le seul à avoir sauté dans ce fameux trou de la peur. Du coup en fait tout ce qu'on a vu depuis le début c'était la peur de Morty. Il met pas mal de temps à comprendre ce qui lui est arrivé et à la fin Rick est particulièrement fier de lui et ça c'est beau. Continuons à monter dans ce classement avec maintenant le top 17, épisode 8, saison 3, les souvenirs effacés de Morty. Cet épisode est vraiment trop drôle. On voit à quel point Morty est un gros loser spécialiste de la boulette. Et j'adore cet épisode parce que Rick classe les souvenirs par couleur. Lorsque la fiole est bleue, ça veut dire que Morty a complètement merdé. Lorsque la fiole est mauve, ça veut dire que le reste de la famille craint. Et lorsque les fioles sont rouges, ça veut dire que c'est Rick qui a merdé. Et lorsque Morty s'en rend compte, il pète un câble et les deux, suite à un incident, perdent leurs souvenirs. Ce qui est hilarant, c'est qu'après Morty veut absolument récupérer tous les souvenirs qu'il a perdus. Et nous on voit une succession de souvenirs dont on peut facilement deviner la couleur de la fiole initiale. Le fait par exemple que Rick ait délibérément effacé les souvenirs de Morty suite à une partie de dames que Morty a remporté, c'est trop drôle. Ou alors quand Morty se fout de sa gueule parce que Rick s'est trompé sur une expression, ça aussi il l'a effacé et c'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle, surtout quand vous avez une amitié type Rick et Morty. Moi par exemple j'ai un pote que j'appelle Morty parce qu'il me fait vraiment penser à Morty et moi je serais un peu son Rick. Et ben c'est déjà arrivé que je me trompe sur une expression et que lui se foute de ma gueule et que je le regarde en mode t'as de la chance que je peux pas effacer tes souvenirs toi. Si vous êtes un Rick, ça a sûrement déjà dû vous arriver aussi. On poursuit maintenant avec la 16e place du classement, épisode 4, saison 4,
c'est mon dragon et bien plus encore. Un épisode de fou furieux tellement c'est drôle. La science contre la magie, c'est vraiment n'importe quoi. Morty, ce gros loser qui veut absolument avoir un dragon et qui se rend compte en fait que c'est de la merde d'en avoir un. Alors que Rick lui trouve que c'est de la merde d'en avoir un, mais il finit quand même par baiser avec. Ça part dans tous les sens avec les dragons salopes, c'est vraiment trop drôle. Ce qui me fume, c'est que Rick arrive à avoir des pouvoirs magiques avec Summer, il en propose à Morty, mais lui il est avec son grimoire, il est tout content d'en avoir un et il veut pas le lâcher. Alors tu t'éclates avec ton bouquin, Morty? Espèce d'abruti de gros loser. Mais cet épisode n'est pas juste drôle, il est également très intéressant. Parce que si Rick, Morty et Summer sont en train de vivre une aventure dégueulasse avec des dragons complètement tordus de l'esprit, parce qu'il y a quand même un dragon vieillard avec son sceptre dégueulasse qui se branche sur les ébats collectifs des autres dragons salopes. Putain de merde, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Et bien de son côté, Jerry est en train de vivre une aventure complètement bizarre avec un chat qui parle. Alors j'ai déjà réalisé une petite vidéo sur le sujet, mais l'histoire du chat qui parle, c'est probablement l'un des plus grands mystères de toute la série Rick et Morty. Il y a juste à voir la réaction de Rick et Jerry lorsqu'ils scannent le cerveau du chat pour comprendre d'où il vient vraiment. Jerry se met à vomir et tombe par terre complètement en pleurs où il parle même de ses parents. Rick, quant à lui, est complètement choqué par ce qu'il a vu. Et lorsque ce chat rencontre Baltromao, l'ex-dragon de Morty, celui-ci lui avoue qu'il a honte de la raison pour laquelle il s'est parlé. Alors est-ce que Rick et Jerry sont tous les deux impliqués dans la création de ce chat? Ou est-ce que c'est juste Jerry? Ou est-ce que c'est Rick? Ou est-ce que c'est Jerry et les parents de Jerry? Enfin on sait pas. Comme je l'ai déjà dit avant, ce chat est probablement l'un des plus grands mystères de Rick et Morty et j'espère qu'on finira par le revoir et qu'on comprenne pourquoi. Bien, nous voici à présent dans le top 15, donc dans la moitié de cette vidéo. Alors j'en profite vite fait pour faire ma petite pub des réseaux sociaux. Les gars, j'ai Twitter, Instagram, TikTok et Twitch aussi, je stream, alors venez. Arcane750XV, c'est la même partout, même pour ma chaîne YouTube, donc voilà. Si vous trouvez l'un de mes réseaux, vous pouvez plus vous tromper. En tout cas, je compte sur vous, venez, on va faire une belle communauté, ça va être marrant. Voilà, fin de la pub. Alors maintenant, on peut commencer directement à parler du top 15 avec la 15e place, du coup, qui est l'épisode 9 de la saison 2. Qui est-ce qui purge maintenant? Évidemment, cet épisode est une référence à American Nightmare, puisqu'il s'agit du même concept de purge. Le principe est simple. On convient d'un jour dans l'année où, à partir du soir jusqu'au lendemain matin, tous les crimes, y compris le meurtre, sont légaux. Du coup, cet épisode est un peu gore, mais moi ça me fait rigoler. Surtout qu'il y a un vrai sens derrière, enfin un vrai sens, vous m'avez compris quoi. C'est que cet épisode met en exergue la différence entre les riches et les pauvres. D'un côté, vous avez des gros richards qui sont en train de festoyer avec la plus bonne des nourritures sans s'entretuer. Et bien évidemment, ils ne sont qu'une poignée, hein, sinon c'est pas drôle. Et de l'autre côté, vous avez les pauvres qui s'autorégulent entre eux parce qu'ils sont trop nombreux et parce qu'il faut s'amuser. Et parce que tout est autorisé. Sauf que ce qui n'était pas prévu, c'est que deux extraterrestres, ou plutôt deux extras de leur planète, débarquent avec une technologie ultra avancée et se mettent à purger eux aussi pour le fun. Enfin pour le fun, il y en a un c'est pour le fun et l'autre c'est parce qu'ils pètent un câble. Et ce qui est marrant, c'est qu'au final, s'ils sont bloqués sur une planète qui pratique la purge, c'est à cause de Morty qui a pensé avec son Zub. À cause de Morty, toujours à cause de Morty. Et puis je tiens aussi à rajouter que personnellement, cet épisode j'ai une attache particulière avec lui puisque c'est le premier que j'ai vu et qui m'a fait aimer la série. Et ouais les gars, moi je suis un ancien. On monte avec la 14e place. Épisode 5, saison 3. Conspiration, un épisode de Rick et Jerry. Un épisode très drôle puisque cette aventure est une fausse aventure entre Rick et Jerry. Elle a eu lieu à la demande de Morty qui avait peur que son père se suicide suite à sa séparation avec Bess. Et pour cette raison, Rick a emmené Jerry sur une station avec un champ d'immortalité. Sauf qu'entre temps, Jerry rencontre un des ennemis de Rick qui a envie de le tuer. Enfin de tuer Rick, hein, pas de tuer Jerry. Et pour ça, il met au point un plan machiavélique avec Jerry. Et Jerry étant persuadé que sa rupture avec Bess a eu lieu à cause de Rick, alors dans un désespoir de vengeance, il finit par accepter cette offre. Toutefois, Jerry s'en mord les doigts puisque Rick va finir par lui faire son mea culpa, sauf que trop tard, l'accord avait déjà été signé si j'ose dire, même s'il n'y a pas eu vraiment de signature. Et bref, mais Rick finit par comprendre que Jerry lui a joué un sale tour et s'ensuit une discussion houleuse entre Rick et Jerry. Et dans l'épisode, on voit à quel point Jerry est un gros raté, un peureux et un lâche, et à quel point Rick, quant à lui, est dangereux quand il est en colère. Enfin après, vous me direz, Rick il est dangereux tout le temps, pas que quand il est en colère, mais particulièrement quand il est en colère. En tout cas, leurs péripéties sont vraiment très drôles à suivre. Pendant que de leur côté, Morty et Bess sont en train d'essayer de réparer une connerie qu'a faite Summer. Comme elle s'est faite larguer par son mec qui voulait avoir une copine avec des plus gros seins, elle a été fouillée dans les affaires de Rick pour utiliser une machine qui lui gonflerait les seins comme elle le voulait. Le problème, c'est qu'elle perd très vite le contrôle et elle se gonfle pas que les seins, elle se gonfle tout le corps, elle devient une sorte de monstre difforme et dégueulasse. Bah là, c'est pareil, leurs péripéties à eux trois sont vraiment drôles à suivre. Vraiment, y a pas à dire, l'épisode est excellent. Nous voici maintenant dans le top 13 et les trois qui vont suivre auraient vraiment très bien pu être dans le top 10. On commence donc naturellement avec la 13e place, épisode 6, saison 3,
repos et relaxation. Un épisode de dégénéré, vraiment j'adore cet épisode. On voit deux facettes de Rick complètement différentes et complètement opposées l'une à l'autre. D'un côté un Rick sain, dénué de sentiments mais qui est quand même plutôt gentil, et de l'autre un Rick toxique avec des attachements irrationnels qu'on appelle les sentiments, ainsi qu'une big malveillance. La confrontation des deux est archi drôle. En plus d'être épique, le combat c'est vraiment n'importe quoi, mais c'est pas tout parce que de l'autre côté il y a aussi Morty. Et oui, il y a également un Morty sain et un Morty toxique. Le Morty toxique c'est vraiment la déchetterie par excellence, la poubelle publique, l'espèce de gros raté, un gros loser. Et de l'autre vous avez un Morty sain qui est d'ailleurs vraiment très intéressant, puisqu'à part le fait qu'il ne soit pas timide et qu'il ait atteint une sorte de coolitude entre grandes guillemets, Morty a également l'air d'être devenu beaucoup plus intelligent, puisqu'en 3 semaines le mec a fait 1,5 million avec une action à 33 $. Il a aussi échappé à Rick pendant 3 semaines et a réussi à avoir un appartement avec vue imprenable sur New York, avec aussi une meuf ultra bonne qui, soit dit en passant, est sacrément pédophile, puisqu'on le rappelle, Morty a 14 ans. Mais j'aimerais quand même dire un truc par rapport à Morty. Est-ce que Morty sain ne vous rappelle personne? Alors certes, sur bien des aspects ils sont différents, mais moi il me rappelle d'une certaine manière Evil Morty. C'est comme si Evil Morty avait réussi à éliminer toutes ces toxines tout en n'étant pas vraiment sain. Ou alors notre Morty et Evil Morty n'ont pas vraiment la même conception de ce qui est sain. Mais toujours est-il qu'un Morty intelligent c'est quand même plutôt rare. En vrai on n'en connaît même qu'un seul de base, je vous rappelle. Ça veut dire en gros que Morty a un immense potentiel, c'est juste qu'il ne l'exploite pas parce qu'il est toxique en partie. Et c'est comme si Rick devait contenir cette toxicité à l'intérieur de lui obligatoirement pour avoir son Morty avec lui. Enfin voilà, c'est une petite théorie que j'ai élaborée comme ça, mais voilà, il y a quelque chose à creuser là-dedans je pense. On passe maintenant à un épisode extrêmement intéressant, qui est même le premier épisode extrêmement intéressant de la série, celui qui occupe la 12e place du classement, épisode 10, saison 1, rencontre du 3e Rick. Un épisode particulièrement intéressant puisque c'est la première fois qu'on rencontre les Rick de la Citadelle ainsi qu'Evil Morty. On commence à comprendre que Rick C137, c'est-à-dire notre Rick, a un passé lourd et particulier dans le multivers. À cette époque, on savait pas vraiment ce que recherchait Evil Morty dans son cerveau. Donc l'épisode soulevait un tas de questions mystères. Cet épisode est aussi important qu'il est intéressant puisque c'est la première fois qu'on commence à comprendre qu'une trame s'installe. On n'est pas juste sur des épisodes qui n'ont aucun lien les uns entre les autres. Et avoir des mystères comme ça dans une histoire qui se suit, bah moi personnellement j'aime beaucoup parce que je trouve que ça cultive la créativité et l'imaginaire des gens qui regardent. Le nombre de vidéos théories qui ont été réalisées sur Evil Morty après la saison 3 aussi, c'était quelque chose hein. Donc voilà, j'aime beaucoup cet épisode parce qu'il installe et pose quelque chose de substantiel qui te donne envie de connaître la suite. On a un antagoniste qu'on pensait pas avoir et des tas de mystères à élucider. La recette parfaite pour faire tenir les gens sur une série. Allez, sans aucun suspense, on clôture ce top avec la 11e place, épisode 7. Saison 1, Gazorpazorp Jr. Cet épisode est archi drôle. Entre Morty qui met enceinte un robot sexuel et Rick et Summer qui vivent une aventure ultra misogyne, c'est n'importe quoi. C'est de l'humour noir comme j'aime, j'adore ça. Morty, ce sale pervers, a quand même mis enceinte un robot sexuel. Il devient donc papa d'une sorte de créature mi-Morty, mi-on sait pas ce que c'est comme dit Rick. Et il se trouve que cette créature est l'une des plus dangereuses de l'univers puisque les mâles de cette espèce sont de vrais guerriers déchiqueteurs de membranes. Cet épisode est une immense caricature de ce que est la guerre entre les deux sexes. D'un côté vous avez les mâles qui ne pensent qu'à faire la guerre ou à violer, donc en gros c'est que les muscles et pas de cervelle, et de l'autre vous avez les femelles qui sont en fait ultra intelligentes et qui ont instauré une sorte de paradis sur terre pour femmes. Mais le truc c'est que ces femmes sont d'immenses caricatures de ce que sont les femmes sur terre, c'est-à-dire des êtres qui chient des papillons et des arcs-en-ciel, qui ne pètent pas, qui ne rotent pas, enfin voilà, on s'est compris les gars. Faut voir l'épisode hein, c'est vraiment d'immenses caricatures, c'est vraiment trop drôle. Summer qui doit mettre une burqa pour échapper au mal de cette espèce pendant que Rick essaie de réparer un pistoportail avec une main, et Morty qui de son côté essaie d'élever l'une des créatures les plus dangereuses de l'univers. Bah franchement ça promet hein. Et ce qui me fume c'est que Rick en a absolument rien à foutre des règles que les femmes ont établies sur leur planète. Ça rote, ça pète c'est n'importe quoi. Enfin voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cet épisode, si ce n'est que je vous recommande énormément de le regarder. Genre même pour débuter la série, tu vois, tu regardes ça, tu sais déjà que tu as envie de regarder, c'est comme l'épisode de la purge. C'est un épisode qui te procure de bonnes barres de rire comme t'en as besoin et qui te donne envie d'en avoir d'autres. Bon et bien voilà, ce top 20 est terminé. Je rappelle encore une fois que ça c'était que les places de 20 à 11, étant donné que le top 10 est déjà sorti. Je vous recommande énormément bien sûr d'aller le voir ainsi que mes autres vidéos pour me donner de la force. Abonnez-vous si le cœur vous en dit
dit. Vous verrez sur mes autres vidéos que je le demande jamais, mais bon voilà quoi. Si le cœur vous en dit, donnez de la force. Encore une fois, retrouvez-moi sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitch, Twitter, Insta, TikTok, et tout ça au nom de Arcane750XV. Les liens sont en description, tout comme d'ailleurs le top 10 si jamais vous avez envie de le regarder. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de ce top et ce que vous avez pensé du top 10. En tout cas, d'ici là, on se recapte pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao, bye bye. Holly, 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 quanto rueda del sol. Holly, 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 oh quanto rueda del sol. Le souvenir du jeune Rick et son double du futur d'une prudence maladive sont là. Allons sauver notre ami à plume. Personne ne ferait un check pour ça, espèce de pauvre connard d'idéaliste.